Pour illustrer votre site internet, vous aurez très probablement besoin de photos, également de vidéos, peut-être d'images en format vectoriel pour mettre des petites icônes, etc. Or, un des sites que j'utilise énormément, c'est 123rf.com. Vous avez l'adresse ici, 123rf.com, et le FR devant pour atteindre le site en français. Là, vous pouvez mettre votre recherche. Par exemple, je mets business. Je veux des gens, des businessmen dans des bureaux, etc. Ici, je peux choisir si je veux que des photos, que des vecteurs, ou des vidéos, ou de l'audio. Alors, ça, c'est une photo vectorielle, ça aussi. Ça, c'est une photo. Ça, c'est une photo. Donc, vous voyez la différence. Là, j'aurai des vidéos, puis là, j'aurai des audios, c'est des sons. Donc là, je vais y mettre tout. Comme ça, je vous montre qu'est-ce qu'il trouve dans Business. Donc là, il trouve quand même 9091 pages. Donc ça va, vous avez le choix. Donc là, vous avez des photos, etc. Si je clique sur cette photo-là, par exemple, il va me montrer également la collection de cette photo. Donc il va me trouver des photos similaires à celle-là. Donc ça peut être sympa pour atteindre d'autres photos. Ici, il me met les mots-clés de la photo en question. Il me met le ID de la photo. Donc ça, c'est extrêmement important si vous faites une maquette de mémoriser ces ID. Parce que si après votre client il demande d'acheter cette photo, ce serait bien de pouvoir le faire et la retrouver. Ensuite, ici, vous pouvez télécharger suivant les tailles. Donc là, c'est une taille qui est un peu minime pour le web. Il faudrait quand même prendre la taille en dessus. Donc celle-là, c'est une taille qui est plus que du HD. Donc ça va très bien pour le web. Après, si vous voulez faire une affiche avec, il faudra prendre la version XL, etc. Pour télécharger cette image, là, si je presse sur télécharger, il lui me propose d'acheter des crédits. Donc vous avez des plans de crédit. Plus vous en achetez, moins c'est cher le crédit, entre guillemets. Vous pouvez prendre des abonnements mensuels, annuels, etc. Tout ça, il faudra évidemment vous créer un compte sur leur site. Ensuite, si je veux chercher uniquement des vidéos, alors je mets vidéo et je recherche vidéo. Voilà, là j'aurai des vidéos, etc. Donc je vais reprendre une ici. Voilà, vous avez une vidéo. Elle n'est pas très flagrante celle-là, mais c'est une vidéo quand même. Voilà. Autre avantage de ce site, si maintenant je reprends en photo, voilà, que je fais ma recherche de business, je pourrais filtrer que par photo, que par orientation, si je veux plutôt des horizontales, des portraits, des carrés, des panoramiques. Je peux filtrer le style, netteté sélective, motif, couleur vive. Je peux aller dans plus et choisir, tiens, j'aimerais des gens dans le business, mais plutôt dans le rouge. Parce que mon site, j'ai un logo qui est rouge, j'aimerais des logos un peu rougeâtres. Des images rougeâtres. Donc je fais affiner la recherche. Et là, il va me sélectionner toutes les photos qu'il trouve de business, mais plutôt dans les teintes rouges. Donc ça, c'est aussi bien pratique. Ensuite, je peux choisir si je veux du découpage ou pas. Donc du découpage, on voit bien ce que c'est que le découpage. C'est des personnages sur un fond blanc et plus sur un fond de photos. Donc là, elles sont déjà découpées, les images. Ensuite, là, je peux également chercher des images vecteurs. Donc là, ce sera très certainement un fichier PSD que vous allez télécharger ou un fichier AI ou EPS, ça dépend des formats. Donc voilà, dans le business, si vous faites un site internet puis vous manquez des petites icônes, vous pourrez très bien télécharger cet élément-là. Alors là, il vous le met en JPEG et vous pouvez aussi le prendre en EPS. Donc c'est possible après de le redimensionner à la taille que vous voulez. Donc c'est vraiment des images vectorielles. Donc ça, c'est aussi intéressant. Alors, les EPS, ça coûte vite 20 crédits qui correspond à peu près à 20 € ou 20 francs suisses, c'est à peu près pareil. Les S, c'est en gros 2 crédits. Le M, c'est 4 crédits. Là, on sera à 8 crédits, etc. Puis chaque fois, on augmente. Donc ça, si vous êtes connecté, il vous met le nombre de crédits ici que ça va vous coûter. Donc voilà comme premier outil. Après, comme celui-là payant, je vous ai trouvé un qui est également gratuit. Ici, il s'agit de pixab.com avec /fr pour les recherches en français. Si ici, je mets la même recherche business, ici, j'ai aussi
le image, photo, image vectorielle, illustration, vidéo. Donc j'ai aussi tous ces éléments-là. J'ai aussi la même chose ici pour faire un filtre, la rotation, les catégories, les tailles et les couleurs. Donc c'est un peu l'équivalent. Alors je vais prendre en rouge. Voilà, ici il me trouve ces photos-là. Là, il ne m'en a pas trouvé énormément, il faut avouer. Donc Pixabay est sympa, c'est gratuit, mais il y a beaucoup moins de choix que sur 1, 2, 3 RF. Après, si je veux prendre une image, oups, on va télécharger. On va juste enlever le filtre. Voilà. Si je prends par exemple cette image-là, qu'est-ce qu'il va me montrer? Ben là, je vais créer un compte pour pouvoir télécharger. Et là, c'est une image de Shutterstock. Donc des fois, il vous redirige sur Shutterstock, des fois, il a aussi lui. Si je fais un autre essai, vous verrez, c'est gratuit, mais c'est un petit peu plus complexe. Si je prends par exemple cette fleur-là, voilà, ici, je peux la télécharger parce que c'est un photographe qui l'a mis gratuitement à disposition, elle est libre d'usage commercial, pas d'attribut. Puis des fois, s'il ne trouve pas d'image qui vous correspond, il va chercher dans Shutterstock et là, il faut aussi vous créer un compte. Donc Shutterstock, il y a aussi des parties gratuites d'images. Donc ici, si je prends le site Shutterstock, c'est encore un autre outil pour chercher des images. Là, ben, vous pouvez prendre un abonnement pour télécharger des images. Il y en a aussi qui sont gratuites. Bon, en principe, moi j'essaie déjà de chercher sur un site gratuit, sur Pixabay, l'image que j'ai envie. Si je ne trouve pas, je passe sur un site payant, quitte à payer 2-3 francs la photo. Donc voilà, j'espère qu'avec toutes ces infos, vous trouverez les images qu'il vous faut. N'oubliez pas qu'une image personnelle que vous avez fait vous-même sera bien mieux pour votre site et bien plus personnel. Au sujet de ça, n'investissez pas dans un appareil photo qui coûte des milliers de francs, mais plutôt, franchement, mais faites-le dans de l'éclairage. Avec un bon éclairage et un appareil de moyenne gamme, vous sortez une meilleure photo que le tout dernier cri des appareils sans éclairage. Donc pensez vraiment à l'éclairage, c'est le point le plus important si vous devez faire des photos.